Tous les jours, ce prêtre prend des nouvelles de sa famille chrétienne restée en Syrie. Témoignages et photos à l'appui, il suit heure par heure l'avancée des combats. Ça, c'est l'église de Tel Hermez qui ont brûlé. Regardez le Daesh qui monte. Et là, ça, c'est... Puis les images de soldats tués, des combattants kurdes et chrétiens qui ont tenté de repousser l'attaque de l'État islamique. Lundi, les djihadistes ont ciblé 34 villages chrétiens et fait au moins 90 prisonniers. Ils ont dit qu'ils ont brûlé tous les villages. Ils ont pris ces enfants et ces femmes-là chez Daesh. Et qui sait qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne sais pas. Georges Assadourian redoute que les chrétiens connaissent le même sort que les yézidis. La mort pour les hommes, l'esclavage pour les femmes et les enfants. Il dénonce des attaques ciblées et systématiques. C'est le nouvel génocide contre les chrétiens. On a eu il y a 100 ans, en 1915, le même génocide. Il y a eu les mêmes images. Mais je suis en colère. Qu'est-ce qu'il fait l'Occident pour nous protéger? La réaction est pour le moment diplomatique. Les États-Unis ont condamné cet enlèvement. Jean d'Ormesson, merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes écrivain, philosophe, membre de l'Académie française. On a entendu dans ce reportage le mot génocide. C'est un mot que vous utilisez aussi. Pourquoi? Les Français sont malheureux, ils sont inquiets. Ils vivent dans un paradis à côté de ce qui se passe en Orient pour les chrétiens. Les chrétiens ne demandent pas des privilèges, mais il faut s'occuper d'eux comme nous nous sommes occupés des Juifs ou des malheureux qui n'ont plus rien. Les chrétiens d'Orient sont pourchassés, chassés de leur maison, dans le pire des cas, égorgés. Nous avons tous été des Juifs allemands, nous avons tous été des Charlie. Eh bien, je crois que nous devons tous être des chrétiens d'Orient. Vous dites qu'il faut s'occuper de ces chrétiens d'Orient. De quelle manière? Alors, d'abord, il faut s'occuper d'eux. Ils ont l'impression d'être abandonnés. Ça a commencé avec les chrétiens d'Irak, qui sont une des plus vieilles communautés chrétiennes du monde. Ils parlent l'araméen, qui était la langue du Christ, et vous savez le sort qui a été le leur. Et maintenant, c'est tout le Moyen-Orient qui prend feu. Les chrétiens étaient tranquilles en Syrie, ils sont maintenant gravement menacés. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye avec les Coptes. Nous avons vu beaucoup d'horreurs, mais ces horreurs en Allemagne nazie ou en Russie soviétique, au moins les autorités les cachaient. Avec Daesh, avec l'État islamique, avec Al-Qaïda, ils présentent ces scènes atroces de cruauté où on voit des hommes égorgeant d'autres hommes comme des animaux. C'est absolument intolérable. Et en effet, on peut parler de génocide. On a l'impression que les chrétiens deviennent une religion martyre. Mais je vous repose la question, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, ici, en France, pour les aider? Je crois d'abord qu'il faut penser à eux. Si on est chrétien, il faut prier pour eux. Si on n'est pas chrétien, il faut essayer de les soutenir. De quelle manière? Je ne suis pas de ceux qui pensent que la France doit intervenir seule. Mais il me semble que l'Europe devrait se préoccuper de ce problème et qu'elle devrait prendre sérieusement en main une action collective. Ce qui serait mieux encore, ce serait une action internationale avec les Nations Unies. On ne peut pas laisser massacrer des populations entières en se disant ce sont des chrétiens, on les abandonne. Vous parlez d'intervention, les Rafales, les avions militaires du Charles de Gaulle ont bombardé aujourd'hui pour la première fois des positions de Daesh, des camps précisément. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Nous sommes, la France, les États-Unis, d'autres pays également déjà engagés militairement contre l'État islamique. Qu'est-ce qu'on peut faire? Nous avons envoyé le Charles de Gaulle dans les eaux irakiennes. Je crois que c'est une bonne initiative. Je crois qu'il faut prendre des initiatives européennes. Il devrait y avoir un soulèvement de l'Europe en faveur des chrétiens d'Orient. Encore une fois, ces scènes de cruauté sont quelque chose d'inimaginable. C'était inimaginable. Il y a une initiative. Je crois qu'il faut prendre des initiatives européennes. Il devrait y avoir un soulèvement de l'Europe en faveur des
chrétiens d'Orient. Encore une fois, ces scènes de cruauté sont quelque chose d'inimaginable. C'était inimaginable il y a quelque temps. Nous sommes tous descendus dans la rue pour Charlie. Je ne demande pas qu'on descende dans la rue pour les chrétiens d'Orient, mais que les responsables des différents pays européens s'entendent pour une action collective, je crois que c'est vraiment nécessaire au point où nous en sommes. Vous parlez d'initiative, Jean d'Ormesson. 4 parlementaires, 4 députés français sont allés en Syrie aujourd'hui. Ils y ont notamment rencontré Bachar al-Assad. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un très bon exemple. Je ne suis pas un partisan de Bachar al-Assad, mais je suis encore moins partisan de ceux qui, appartenant à Daesh, veulent l'abattre. S'il y avait des chances d'introduire la démocratie en Syrie, tant mieux, je serais absolument de cet avis. Mais entre Assad et Daesh, je crains que nous ne soyons obligés de choisir Assad. Beaucoup de chrétiens français, beaucoup de chrétiens syriens se rejettent du côté d'Assad parce qu'ils sont terrifiés et massacrés par Daesh. Regardez ce qui s'est passé en Libye. Est-ce que vous croyez que j'étais favorable à Kadhafi? J'étais très hostile à Kadhafi. Mais regardez ce qui se passe maintenant. Ces malheureux Coptes égorgés comme des animaux. C'était vraiment un spectacle intolérable. C'était la même chose avec Saddam Hussein. J'étais un grand adversaire de Saddam Hussein. Ce qui a remplacé Saddam Hussein était pire. Vous savez... Vous regrettez ce mouvement des printemps arabes, ce mouvement qui a renversé tous ces dictateurs, mais qui aujourd'hui laisse, c'est vrai, le chaos, mais c'est le chaos derrière. Ce que nous espérions, c'était la démocratie. Est-ce qu'elle a lieu en Libye? Hélas, non. Est-ce que la démocratie syrienne a des chances de l'emporter? D'après toutes les informations qu'on a, il semble bien que la rébellion soit prise en main en grande partie par l'État islamique et par Al-Qaïda. Alors évidemment, c'est un problème très grave. Jean d'Ormesson, est-ce que vous craignez, est-ce que vous pensez qu'on se dirige vers une guerre des religions? C'est Hervé Morin qui a dit ça lors d'une interview récemment. Est-ce qu'il faut craindre une guerre des religions? Vous savez, il y a eu un livre célèbre qui s'appelait Le choc des civilisations, le choc des cultures, le choc des religions. J'ai longtemps espéré que c'était une illusion. Mais évidemment, on voit bien que au Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, en Libye, il semble bien que les chrétiens doivent être éliminés par Daesh et par Al-Qaïda. C'est absolument intolérable. Il y a une population qui doit être aidée, ce sont les Kurdes. Les Kurdes, au moins, résistent à ce mouvement. Je crois qu'il faudrait aider les Kurdes. Je dois vous dire aussi que je suis un partisan et un ami de la Turquie. J'ai été très déçu des positions d'Erdogan à l'égard des massacres qui se produisent dans le nord de la Syrie. Il semble bien que aucune aide ne provienne de la Turquie. Et il faut que l'Europe prenne des dispositions pour que les chrétiens de cette région aient au moins une espérance, qu'ils ne se disent pas qu'ils sont abandonnés par le monde et qu'ils n'ont pas d'autre solution que de quitter leur population et d'être égorgés. Merci Jean d'Ormesson d'être venu ici ce soir nous dire votre colère et votre inquiétude. Votre dernier livre, comme un chant d'espérance. Voilà, peut-être pour conclure sur quelque chose de moins dur. Ce que la République propose à l'islam pour en parler, l'imam de Drancy est avec nous dans un tout petit instant.